L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chers téléspectateurs de Soleil Levant, bonjour, bonjour, c'est la matinale qui démarre comme ça. Chez vous, si vous êtes encore à la maison, salut. Si vous êtes déjà dans vos bureaux et vous nous regardez, bonjour, c'est un excellent lundi qui démarre comme ça. Et puis, il faut dire que je ne sais pas si je suis seule sur le plateau, mais bon, on va voir, on va un peu accueillir un Christian Liguina. Je ne sais pas là où il se trouve, mais bon, j'espère qu'il se trouve, il est quelque part. Bonjour Christian. Bonjour Arlette, bonjour chers téléspectateurs de l'émission. Tu es où Christian? Moi je ne te vois pas là, moi je ne te vois pas, c'est vide. Arlette, j'arrive, certes c'est vide, mais ce n'est pas vide. Pourquoi c'est vide? Parce que nous avons une pensée tellement profonde pour nos frères qui, on se souvient du 21 octobre. Catastrophe, des écarts, du déraillement de ces frères-là qui sont partis. On a encore mal au cœur. Donc pour moi, c'est une pensée comme ça pour eux, afin qu'ils puissent savoir qu'il y a des Camerounais qui sont toujours avec eux, des familles qui sont jusqu'à présent durement éprouvées parce que c'est tellement difficile de perdre quelqu'un dans un accident comme cette catastrophe-là. On pense à vous et on sait que partout où vous pouvez vous trouver, sachez que nous sommes toujours avec vous, surtout l'émission Soleil Levant, ici à Canodi TV. Nous pensons véritablement à vous. C'était hier et on gardera toujours ça dans nos mémoires. Une triste journée qui a fait pleurer des milliers de Camerounais. Donc, c'était encore cette pensée. Bon, c'est vrai que cette pensée... Tu peux venir déjà, Christian? Est-ce que tu peux venir? Est-ce que je peux te voir déjà? Parce que j'ai envie de te regarder. J'ai envie de te voir. Christian, tu es où? Ok, j'arrive alors. Alors, tu peux venir. Tu peux venir. Je suis là. Christian Liguina, il est là. Il est là ce matin. Je suis là maintenant. Bonjour Christian. Bonjour Arlette, bonjour téléspectateurs chéris. Sachez que c'est votre émission qui commence maintenant même. L'émission s'appelle Soleil Levant. Ça se passe tous les jours de lundi à vendredi, 8h30, 10h30, avec beaucoup d'actualités que vous connaissez déjà, telles que le quiz, le verset du jour, le proverbe africain, la page sport et pub de Soleil Levant et puis le message. Et donc, tout ce menu-là, c'est rien que pour vous et pour vous seulement. Asseyez-vous confortablement dans vos fauteuils à la maison. L'émission démarre tout de suite. On se retrouve après ce battement de paupières. Je vais parler de la musique, mais je ne peux pas introduire la musique sans toutefois dire que je suis accompagné de la charmante, ravissante, séduisante Arlette, très belle ce matin. Merci Christian. Tu as passé ton week-end où? Je veux savoir. Bah, j'ai passé mon week-end à la maison. J'attendais que tu puisses... m'appeler comme tu avais promis. Attends, est-ce que tu ne peux pas oublier? Non, je ne peux pas oublier. Tu m'avais promis. Moi, je n'étais pas disponible pour te recevoir, donc j'ai renvoyé tout simplement en fin d'année. C'est aussi ça, c'est aussi ça. Non, il n'y a pas de problème. Mieux vaut tard que jamais. Bien sûr. Chers téléspectateurs, on va démarrer avec la première articulation. C'est tout simplement la musique qui adoucit les mœurs. Et puis, on chante et on célèbre l'Éternel. Je veux vous raconter le championnat qu'a remporté le puissant guerrier. Là où les autres dieux sont restés, mon Seigneur est revenu victorieux. Qui dit mieux? Allez ouais! Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux, ils sont morts restés dans le tombeau. Ils ont parlé de Hitler, Hitler est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont parlé de Bouddha, Bouddha est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont aussi parlé de Baye, Baye a régné, lui aussi son temps est passé. Ils ont parlé de vis-à-vis, vis-à-vis a régné, son règne est passé.
s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Ils sont allés le crucifier. Après sa mort, ils sont allés l'enterrer. Un jour dans le tombeau, deuxième jour dans le tombeau. J'ai dit un jour seulement dans le tombeau, deuxième jour dans le tombeau. Ses ennemis se sont réjouis, ses magiciens se sont réjouis, les francs-maçons se sont réjouis, les Illuminati se sont réjouis, toi-même tes ennemis se sont réjouis, les Mablao se sont réjouis. Pour eux c'était fini pour ton Jésus, pour eux c'était fini pour mon Jésus. C'est qu'ils avaient oublié. S'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps de joie, un temps de souffrance, un temps de gloire. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. Adonai est le véritable Dieu. J'ai dit le troisième jour. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Si tu veux savoir, pousse des cris de victoire. Ce jour-là, la terre a parlé. La terre a parlé. Jésus, tu fais quoi ici? Mon créateur, tu fais quoi ici? El Shaddai, tu fais quoi ici? Jehovah Jireh, tu fais quoi ici? El Shibo, tu fais quoi ici? Moi la terre, je ne peux pas te garder. Moi la terre, je ne peux pas te toucher. Moi la terre, je ne suis pas digne de te garder. Car les Ivoiriens ont besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Les paralytiques ont besoin de toi. Les femmes stériles ont besoin de toi. Les prostituées ont besoin de toi. Les homosexuels ont besoin de toi. Il est le véritable Dieu. Moi la terre, je ne peux pas te garder. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Veux-tu savoir ce qui s'est passé? Si tu veux savoir, pousse des cris de victoire. À cause de toi, la terre a tremblé. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Pour ton mariage, la terre a tremblé. Pour ton bébé, la terre a tremblé. Pour ta promotion, la terre a tremblé. Pour ton succès, la terre a tremblé. Pour ton avenir, la terre a tremblé. Et Jésus a ressuscité. Il est le véritable champion des champions. Jésus est le véritable Dieu. Ah, oh, oh, oh. Il est le véritable Dieu. Il est mon Dieu. Merci Seigneur. Nul ne peut s'égaler à toi. Tu es le seul vrai Dieu, digne d'être adoré par l'humanité. Ah, oh, oh, oh. Jésus est le véritable Dieu. Jésus, il est le véritable Dieu. Ah, la terre a tremblé. Lorsque Jésus-Christ, il allait faire 3 jours sur la terre. La terre a tremblé, il dit, tu fais quoi ici, le Créateur? Tu fais quoi ici? La terre ne peut même pas le contenir. La terre ne peut pas contenir le Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut dire qu'il était là. Il était là pour un temps. Et il nous a édifiés, il nous a parlé du royaume de Dieu. Et puis il a été crucifié pour nos péchés. Le sang qu'il a versé nous a tout simplement rapprochés du Père. Nous qui étions perdus. Nous qui étions comme ça, on peut y garder dans le péché. Mais bon, grâce au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Nous avons le salut. Hein, Christian? Ah oui, la chanson est claire. La chanson est véritable. La chanson dit tout. Moi, elle m'a beaucoup parlé. Parce que
il dit les autres dieux, tu vois, ils ont régné, mais leur temps est passé et ils sont partis. Les dieux des marabouts, les dieux des sont partis, mais le seul véritable Dieu. Et il dit, est-ce que tu veux connaître? Si tu veux connaître, pousse les cris de joie. Et on voit une foule là, les gens poussent les cris de joie, c'est véritablement... C'est meilleur, c'est super, c'est spécial. Super. Ok, on va poursuivre avec, déjà avec le quiz de la semaine. On a dit le quiz de la semaine qui revenait, tout simplement. Pour les téléspectateurs de Soleil Levant, le quiz de la semaine. Qui dit tout simplement, où est située l'école de boulangerie, pâtisserie et cuisine Le Miel? Pourquoi tu vas te faire marrer? C'est Christian qui me fait tout ça marrer ce matin. Hein. On parle du quiz de la semaine. Ouais, c'est que la cagnotte est montée encore. Hein. C'est très simple, pourvu que les téléspectateurs chéris qui nous regardent puissent repartir ce vendredi avec la bonne réponse. Donc, il y aura beaucoup de choses, comme vous le savez déjà, et pour ceux qui viennent juste d'arriver à temps, sachez que le quiz de la semaine fait gagner des lots tels que livre de cuisine pour une jeune fiancée, donc prête à aller affronter ce qu'on appelle le mariage. Voilà, donc pas le vieux reste, hein. J'ai dit prête à aller affronter le mariage, si je peux dire ça comme ça. Donc des ouvrages du révérend docteur, le général de Dieu, Dr Munga, les messages prêchés par l'ensemble des pasteurs qui passent, qui défilent ici même dans notre émission Soleil Levant. Donc le crédit de communication est parti de 2000, 4000 à 5000 francs CFA, rien que pour vous. Vous envoyez tout simplement votre message au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran et vous allez repartir avec plusieurs lots. Et surtout, le jackpot, Arlette, le jackpot, décodeur numérique TNT. Décodeur numérique. Hein. Avec plus de 350 chaînes de télévision. Ok, le jackpot, c'est également, il faut dire, comme Christian l'a tantôt dit, le tirage au sort, ça sera vendredi prochain. Ne vous inquiétez surtout pas, vendredi prochain, on va désigner 2 gagnants. Et il y a également les gâteaux à apporter. On a dit il y a les cakes, il y a 2 cakes et puis il y a 1 kilo de sablé. 1 kilo de sablé. Pas 1 kilo de sable. Faut le... 1 kilo de sablé. Pas 1 kilo de sablé et non 1 kilo de sable. Voilà. À votre téléphone, partez, envoyez la SMS au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. C'est un numéro MTN sur le 675 48 13 79, 675 48 13 79 et vous remportez de nombreux lots. On va poursuivre avec le verset du jour. Tu as médité ce matin, Christian? Oui. Ah bon? Oui. Ok. Celui qui n'a pas médité ce matin a l'opportunité et l'occasion de pouvoir se rattraper avec le verset du jour. Le verset du jour qui est tiré du livre d'Ésaïe 54, verset 15 qui dit « Si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » C'est le verset du jour, Christian. C'est le Seigneur qui dit. Hein. Tu peux le relire encore pour nous? Le Seigneur dit, si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Bien sûr. C'est clair. C'est tout ce que le Seigneur peut donner à ceux qui l'aiment, ceux voilà. qui l'adorent. Hein. Dans les complots et tout le reste, le Seigneur dit, ce n'est pas de lui. Hein. Ce n'est pas de lui et puis cela ne t'arrivera pas. Toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Bien sûr. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, si tu marches selon ses principes, parce qu'il faut aussi ça. C'est pas seulement d'accepter le Seigneur. Moi, je me dis toujours que, et j'ai souvent ces discussions avec certains hommes de Dieu, mais certaines personnes, certains chrétiens, que est-ce qu'on perd le salut, Christian? Est-ce qu'on peut perdre le salut? On peut avoir le salut, mais est-ce qu'on peut le perdre? Christian est calé sur ça, il ne peut pas répondre. Bon, on aura un apôtre sur le plateau qui va nous répondre à cette question. On va poursuivre avec la sagesse africaine, le proverbe africain du jour. Pour se réconcilier, on n'apporte pas un couteau qui tranche, mais une aiguille qui court. Alors là, c'est vrai. Hein? Pour se réconcilier, on n'apporte pas un couteau qui tranche, mais une aiguille qui court. C'est très simple. Tu ne vas pas dire que non, je fais la paix, je fais ceci et cela, et puis tu vas dire, ah, la paix même dit non. Donc, le genre, une main est derrière, l'autre est en train de te saluer là, mais celle qui est derrière a le couteau pour pouvoir
envenimer les choses. Mais même parfois, les guilles qui coulent là, quelqu'un aussi peut venir avec des pics, ça devient autre chose. Hein. Non, parce que c'est lui qui vient avec le couteau. Ouais. Il vient pour finir une fois. Finir. Or, avec les guilles, tu vois, là où ça a été déchiré, là où ça a été, on arrange tout simplement. Donc, tu ne viens pas de dire que okay, tu vas te réconcilier avec la matière de mon frère. Quand on te voit derrière la matière, on sait que ce sont les problèmes. Hein? Donc, mais en voulant coudre là, tu peux passer aussi sur le... Non, tu piques. Non, pas du tout. Hein, pas du tout. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Je ne suis pas du tout d'accord. On va poursuivre avec notre rubrique qui est revenue tout simplement. Un jour, une date, un événement. On prend d'abord la transition. De retour sur le plateau, chers téléspectateurs, hein, notre rubrique Un jour, une date, un événement qui a fait son grand retour. Et puis, nous allons accueillir sur le plateau, il est stagiaire tout simplement du CEFRAMA, 14e promotion. C'est un journaliste en Èbre. Il s'appelle tout simplement Martin Ganet. Bonjour Martin. Bonjour Arlette. Comment tu vas? Bien. Et la formation au CEFRAMA, c'est vrai, vous avez fini la théorie, maintenant vous êtes en phase pratique. Ça se passe bien déjà à la radio? Ça se passe bien par la grâce de Dieu jusqu'ici. Alors c'est le baptême. Ce matin, c'est le baptême avec la caméra, avec la télévision. Bien sûr. J'espère que les téléspectateurs ne seront pas rigoureux avec vous. Hein. C'est votre première fois et puis on ne sait jamais, c'est pour tout simplement un jour, une date, un événement. Nous vous écoutons. D'accord. Ok, je vais commencer par dire que le 22 octobre 2018 est le 295e jour. Et aujourd'hui, de manière inédite, nous attendons la proclamation des résultats du scrutin du 7 octobre dernier. Et je vais dire aussi que le 22 octobre est la journée de sensibilisation au bégaiement qui avait été célébrée pour la première fois en 1998. Le 22 octobre 1797, André Jacques Garnin avait effectué pour la première fois le premier saut en parachute. Et le 22 octobre 1921, c'est la naissance du grand chanteur français Georges Brassens. Georges Brassens est né le 22 octobre 1921. Et nous terminons avec le 22 octobre 1962, qui nous rappelle la fameuse crise des missiles de Cuba qui avait posé l'URSS aux États-Unis. Je crois que c'est ce que nous avons pu concocter pour la journée d'aujourd'hui. Ok, pas trop d'événements ce jour, hein, Christian. C'est la journée de sensibilisation contre le bégaiement. C'est chaud. Boli boligo. Chaud. Nous avons comme ça une pensée à toutes ces personnes-là qui bégayent ou alors québéillent. Je ne sais pas, parfois il y a souvent une nuance entre le québéillement, le bégaiement. Il s'agit même de quoi, Arlette, les deux choses? Je ne sais pas. Parce que je ne suis pas médecin, parce que quelqu'un m'avait dit, pourquoi je me pose la question là. Quelqu'un m'avait dit, pourquoi tu es en train de québéiller? Il dit,
On dit bégayer ou kébayer. Bon, point d'interrogation. Chacun a son mot à dire. Chacun a quelque chose à dire. Chacun a quelque chose à ajouter. Le bégayement, bon. Voilà, le bégayement. Sensibilise. J'espère que ça se soigne. Ça se soigne, j'espère. Merci encore, Martin. Merci, Alain. On va tout simplement te souhaiter une excellente journée. Merci. Tu ne pars pas. Avec toi, on va passer directement la page consacrée au sport et pub de Soleil Levant. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. La Bible déclare dans Genèse 6 verset 3, les jours de l'homme sont de 120 ans. Ésaïe 65 verset 20, celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Nous avons alors compris à partir de là que le corps humain est comme un véhicule que notre âme a emprunté pour son passage sur la terre. Donc nous devons le soigner et l'entretenir. C'est pourquoi, il y a quelque temps, le docteur Dionodore Kamdem, le PDG des Doxaco, a mis sur pied une unité de santé dont le souci de vous aider dans la prévention et la prise en charge de maladies dites incurables, telles que les immunodéprimés, les hépatites, les cancers, l'hypertension, les diabètes, l'insuffisance rénale, les calculs rénals, les AVC, les calculs de la vésicule biliaire, tuberculose, asthme, bronchite, azoospermie, oligospermie, prostatite, myome, fibrome, kyste, les maladies des os. Osée 4:6 déclare: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Maintenant que vous avez la connaissance, ne mourrez donc plus par ignorance, car il n'y a pas de maladies incurables. Retrouvez donc le docteur Photo François, responsable de cette unité de santé, consultant micro-oscillographe et expert en soins des maladies compliquées, dans son émission intitulée Espace Santé, pour vos bilans de santé avec des appareils modernes, des technologies de pointe dans le domaine médical avant votre prise en charge. De lundi à dimanche, de 12h à 12h30 sur Canody TV. Bureau situé face Texaco Omnisport, rue de l'ancien siège FIFA ou de banc public, juste au niveau de l'hôtel TAF Sport, face Pazem. Ouvert de lundi à samedi 8h à 18h ou sur rendez-vous. Contact 699 77 39 09 676 11 77 36. Besoin d'une formation normale et accélérée en esthétique et en coiffure. Une seule adresse, Georgina House Beauty. Georgina House Beauty. Georgina House Beauty. Soins de visage, gommage du corps, hammam, jacuzzi, pédicure, manicure, pose ongles, gel, résine, pose capsule, traitement de peau, profondeur, massage relaxant et kiné. Le complexe de beauté Georgina House vous donne un profil de compétence internationale en la matière. Vente de vêtements européens, africains, mixtes, femmes, hommes et enfants. Sans oublier la prise en charge des mariés, filles d'honneur, baptême, cocktail, soirée de gala. Vous serez équipé pour faire face à tous les défis. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h. Georgina House Beauty. Situé à la nouvelle route consonnelle Issos. Infolines 698 10 95 24 677 73 52 67. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elikesono, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elikesono de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Dionodore Kamdem Nunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elikesono. La cathédrale de la foi Elikesono est située à 100 mètres de la mobile. Face clinique vétérinaire La Fonte du Centre. Infolinks 678 06 90 29 656 50 89 36.
besoin d'une formation en infographie, montage vidéo et cadrage professionnel, Power Graphic présente 3 mois intenses de formation pro du lundi 3 octobre au samedi 22 décembre 2018 en 3 sessions par jour, 8h 11h, 11h 14h et 17h 20h. Power Graphic, infographie, montage vidéo, animation en 3D, prise de vue. Venez découvrir les secrets des logiciels comme Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Adobe Premiere Pro, Pinnacle Studio et autres encore, After Effects, Cinema 4D, 3D Max, etc. Formez-vous en prise de vue et cadrage. Découvrez les secrets de l'audiovisuel à un coût dépassant toute concurrence. Prenez votre respiration. 300 000 francs de formation plus un laptop Core i5 offert. Du jamais vu. Inscription 25 000 francs. Début des cours lundi 3 octobre 2018 à partir de 8h. N'oubliez pas, Power Graphic, situé à Bié-Massé Carrefour, immeuble première gamme, en face de la station Oil Libya. Infolines 677 42 89 09 696 51 62 99. Power Graphic. Power Graphic. La cathédrale de la foi Omnisport, dans le souci de vous voir planer dans la joie de l'exaucement à vos prières, sous la haute surveillance du Saint-Esprit, initie une heure pour une ultime réponse, l'heure de l'exaucement. L'heure de l'exaucement, 1 heure dans la présence de Dieu, afin d'expérimenter le déblocage final. Toute personne qui fait la sorcellerie dans ta famille, je lui donne 48 heures de repentance. Tous les jeudis, 12h, 13h, l'heure de l'exaucement. Vous avez compris que la foi ne se résume pas à des prières oiseuses. Et vous avez assez de demander sans voir un déploiement effectif venant du ciel. L'heure de l'exaucement. 1 heure, tout simplement pour appeler l'exaucement à vos prières. Avec le prophète Baya Akame. Quelle que soit la personne qui a embrigadé ta joie, qui a embrigadé ta santé, qui a embrigadé tes affaires, aujourd'hui, je commande à la personne de te libérer. Ne ratez donc pas ce rendez-vous. Prenez une pause tous les jeudis de 12h à 13h. Une pause d'exaucement à vos requêtes. Délivrance, guérison, miracle. 1 heure dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. L'heure de l'exaucement, c'est à la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les jeudis de midi à 13h. Pour toute information, appelez le 99 79 43 68. Ou encore, contactez-nous à notre adresse email heure-de-l'exaucement@yahoo.fr. Et confiance. Après les 14 précédentes promotions, le centre de formation rapide au métier de l'audiovisuel Ceframa signe son grand retour dans la formation à compter du lundi 28 janvier 2019. Formez-vous en journalisme avec les professeurs Siri Châtelain et Wolo et Denis Ongba Boba. En animation radiophonique, production et réalisation radiophonique avec Evelyne Gono Aribama. Sociologie de la communication, communication politique, médias et politique, marketing politique avec le politologue Dr Simbe Thomas Daquin. Management de médias, droit et éthique de la communication avec le professeur Yves-Lucien Otto. En JRI, journaliste reporter d'images avec Billy Show International. Formez-vous en montage vidéo et en infographie. Au terme de 6 mois intenses de formation, recevez un diplôme de qualification professionnelle signé et délivré par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Avec le Ceframa, apprenez un métier et dites au revoir au chômage et à l'oisiveté. Au Ceframa, vous entrez sans diplôme et vous ressortez instruit qualifié pour embrasser le monde de l'emploi. Saisissez l'opportunité qui se présente devant vous et assurez votre avenir. En 6 mois, devenez un journaliste talentueux, un monteur professionnel, un infographe habile et efficace prêt à l'emploi. Rentrée académique prochaine, le lundi 28 janvier 2019 de 8h précise à l'Institut Universitaire International 6 Texaco Omnisport. Frais de formation, inscription 10 000 francs, première tranche 100 000 francs, deuxième tranche 100 000 francs. Les inscriptions sont ouvertes tous les jours de lundi à vendredi de 8h à 18h au siège Ceframa situé face Texaco Omnisport. Contact et renseignements 694 66 28 73 674 89 81 84. Au Ceframa, un homme sans formation est un homme sans avenir. Population de Yaoundé et du Cameroun, vous avez connu des échecs, des maladies qui paralysent vos familles, les blocages qui vous retardent. Sachez qu'il y a un temps pour souffrir et il y a un temps pour voir la gloire de Dieu. La cathédrale de la foi Elixono présente 9 jours de croisades et de délivrances instantanées du mercredi 17 au vendredi 19 octobre 2018 sous le thème Seigneur, donne-moi un chant nouveau. Et la semaine d'après sera la deuxième mi-temps du mercredi 24 octobre au vendredi 26 octobre sous le thème Le serpent fait quoi chez toi. Tous les soirs 18h-21h. Ensuite,
suite. La grande finale commencera le mercredi 31 octobre au vendredi 2 novembre 2018 sous le thème « Cette malédiction ne détruira pas ma vie ». Préparez-vous à vivre des croisades qui transformeront votre vie en gloire avec le révérend Alex Borg, la voix de la guérison. À la cathédrale de la foi Elixono, vous êtes fatigué de la maladie, du chômage, du célibat, de la stérilité et des blocages. Peu importe votre religion ou croyance, ne manquez pas cette série de croisades du mois d'octobre avec le révérend Alex Borg et l'homme de feu et de miracle, l'évangéliste Jean-Claude qui vient d'une terre lointaine. Alors récapitulons, un seul lieu, 3 dates, mercredi 17 au vendredi 19 octobre, mercredi 24 au vendredi 26 octobre et mercredi 31 octobre au vendredi 2 novembre. Ce sera grave à la cathédrale de la foi Elixono sous la supervision du général de Dieu le docteur Junedor Kamdem Nunga. Info Lines 690 09 08 33 676 38 41 16. De retour sur le plateau chez téléspectateurs, nous allons remercier nos partenaires, ceux qui ont fait confiance à Canody TV. Vous nous regardez et vous avez un événement, vous avez une croisade, vous avez un séminaire, vous avez un programme, vous avez une convention. Alors rapprochez-vous tout simplement de Canody TV et on va voir comment faire pour être partenaire de Soleil Levant ou même pourquoi pas couvrir vos événements. Si vous avez besoin des CD, les caméras sont disponibles pour aller filmer et puis mettre ça sur CD et vous le remettre. Tout simplement, si vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un prophète, une prophétesse, vous avez reçu un message de l'Éternel pour son peuple. Alors rapprochez-vous également de Canody TV parce que nos tranches, il y a des tranches d'antenne qui sont libres pour vous. Vous pouvez enseigner le peuple de Dieu, vous pouvez prêcher, prêcher même pour les téléspectateurs en direct et comme ça. Les tranches sont disponibles pour vous et si vous avez besoin d'un décodeur numérique, alors rapprochez-vous également de Canody TV. Ces décodeurs-là sont disponibles à 25 000 francs CFA. Vous avez plus de 350 chaînes de télévision, rien que pour vous et pour vous. Christian, nous allons recevoir un homme de Dieu sur le plateau. C'est un apôtre de l'Éternel qui est vêtu de blanc. Lui, c'est l'apôtre Thierry que nous accueillons comme ça ce matin. Bonjour apôtre. Bonjour ma soeur Alec, bonjour mon frère Christian. Merci. Comment allez-vous apôtre? Bien par la grâce de Dieu. Le week-end, le dimanche a été? On peut dire très bien aussi. Ah, ok. Chers téléspectateurs, c'est un apôtre qui nous apporte la parole de l'Éternel ce matin. Et quand c'est un apôtre qui est là, alors on ne s'amuse pas. On suit ce que l'apôtre nous dit. Alors j'aimerais tout simplement que tu prennes ta Bible, que tu prennes ton cahier, un papier, un bic, pour prendre les notes, parce qu'on relève toujours l'essentiel. On prend la transition et on passe au message. Chers frères et sœurs, bonjour. Ce matin, par la grâce de Dieu, le Seigneur me permet de partager un thème avec vous, 4 étapes à suivre pour entrer dans son héritage. Et je pense qu'en 10 minutes, nous pouvons, par la grâce de Dieu, suivre ces étapes et vous donner la possibilité de connaître comment faire pour entrer dans votre héritage. Quand j'ai suivi le verset du jour ce matin, je me suis dit que l'Esprit de Dieu est un, parce que c'est dans ces mêmes versets que le Seigneur m'a permis de travailler cette nuit. Donc nous allons ouvrir rapidement nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 54, du verset 14 au verset 17. Par la grâce de Dieu, nous allons lire la parole de l'Éternel. Et tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre et la frayeur qu'elle n'approchera pas de toi. La Bible nous enseigne quelque chose ici de très pertinent. Le Seigneur nous invite ici à comprendre que les affermissements ne peuvent que venir dans notre vie par la justice. Nous ne pouvons pas être affermis, nous ne pouvons pas être capables de combattre le royaume de l'ennemi si nous ne sommes pas justes. Et lorsqu'on parle de justice, on parle notamment du péché. Quand un homme a encore la nature pécheresse, la nature adamique, il sera difficile pour lui, quelles que soient les impositions de main qu'on peut lui faire, quel que soit le pasteur qui viendra le délivrer, et si après la délivrance, il retourne dans le péché, et il ne pourra pas combattre le camp de l'ennemi. Et Dieu te révèle quelque chose ce matin, que c'est lorsque tu seras juste que tu pourras voilà, entrer dans ton héritage. Et la justice encore renvoie ici à quoi? À connaître que Dieu a des principes, Dieu a des lois, Dieu a des ordonnances, que lorsque tu déclares que je suis enfant de Dieu,
je suis chrétien, normalement tu dois marcher conformément voilà, à ces lois et à ces principes et à ces ordonnances. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien lorsqu'on te retrouve encore en train de mener une vie d'adultère, une vie de fornicateur, une vie d'alcoolique, une vie de tabagiste, une vie de bien d'autres choses que vous pouvez connaître que Dieu n'aime pas. Tu ne peux pas te lever le matin et aborder un sujet de prière qui combat le diable lorsque tu as la nature du diable en toi. Christ lui-même a dit que le prince de ce monde est en train de venir, mais je n'ai rien de lui en moi. Lorsque le diable te réclame quelque chose, réclamer quelque chose qui veut dire simplement sa nature à lui, tu ne peux pas combattre le diable. C'est un peu comme si tu voudrais te lever un matin et tu décides carrément de combattre quelque chose que à laquelle tu appartiens. Tu ne peux pas te lever un matin, tu commences à combattre ta propre famille parce que tu appartiens à ta famille. Et la Bible aussi nous enseigne de ce côté-là que celui qui renie sa famille est plus qu'infidèle. Donc si toi aussi tu veux régner le diable alors que tu as la nature du diable en toi, tu deviens infidèle pour le diable. Et quand tu es infidèle, il ne peut que te frapper. Gloire à Dieu. Et alors le Seigneur dit que nous pouvons rien que recevoir les affermissements lorsque nous sommes justes. Il nous dit par ailleurs, bannis l'inquiétude, bannis la frayeur, tu n'as rien à craindre. De l'autre côté, un chrétien qui est juste n'a pas peur. Un chrétien qui marche dans la sanctification ne doit pas avoir peur. Parce que tu n'as pas à avoir peur. Tu es déjà dans le camp du maître. Tu es dans le camp du prince. Tu es dans le camp du Seigneur. Alors tu n'as pas à avoir peur. Parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur combat maintenant pour toi. Ce n'est plus toi qui combats, mais c'est le Seigneur qui combat pour toi. Parce que tes affermissements t'amènent à entrer dans le camp du prince de paix. Et lui, il va se lever pour combattre pour toi. Au verset 15, le Seigneur nous enseigne ceci. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il y a beaucoup de personnes qui souvent se disent que voilà, depuis que je suis chrétien, qu'est-ce que Dieu attend pour me bénir? Qu'est-ce que Dieu attend pour faire ceci? Les choses ne vont pas. En fait, tu n'as pas besoin de te plaindre. Tu n'as pas besoin de croire que c'est Dieu qui retarde ta bénédiction. Tu n'as pas besoin de croire que c'est un homme qui retarde ta bénédiction. Tu as simplement besoin de comprendre que tu as franchi une étape, l'étape de la justice. Maintenant, tu entres dans l'étape du combat spirituel. Toute personne qui n'a pas compris que lorsqu'elle est juste, elle a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sera toujours victime. Ce n'est pas Dieu qui viendra combattre pour toi parce que Dieu t'a donné ce pouvoir. Mais ce pouvoir ne marche que lorsque tu es juste. Alors lorsque tu es juste, arrête de pleurnicher. Arrête de croire que c'est un pasteur qui va décanter la situation pour toi, que c'est une église qui va décanter la situation pour toi. C'est toi-même, tu as reçu ce pouvoir. Et le Seigneur te révèle ce matin que tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont sous ton pouvoir. Alors c'est à toi de te lever et de concevoir maintenant en toi le combat spirituel et d'enfanter maintenant de par ce combat spirituel ton héritage. Donc tu dois arracher ton héritage. Tu ne dois pas laisser l'ennemi croire qu'il a encore raison sur ton héritage. Gloire à l'Éternel. Au verset 16, la Bible nous dit ceci. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, mais j'ai créé qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Une autre chose, tous ceux qui pourront se lever contre toi, que ce soit les sorciers, que ce soit les radars spirituels, quoi que ce soit, tu as reçu le pouvoir. La Bible te dit aujourd'hui que toute arme forgée contre toi, quelle que soit la dimension, quelle que soit la grandeur de l'arme, la Bible te dit que c'est toi qui as le pouvoir de détruire cela de par ta parole, de par tes prières et de par ta consécration. Alors si tu n'es pas consacré et si tu n'as pas compris qu'il faut combattre, tu vas voir que les ennemis auront toujours raison sur toi. Voilà pourquoi nous voyons des chrétiens aller d'assemblée en assemblée, aller de pasteur en pasteur, parce qu'ils n'ont pas compris quel était leur héritage. Ils n'ont pas compris quelle nature les habille. Ils veulent toujours être des enfants au lieu de passer à l'étape de fils.
Ils veulent toujours qu'on les donne du lait au lieu qu'ils ont atteint l'âge où ils doivent eux-mêmes prendre un plat et manger à l'intérieur. Gloire à Dieu. Nous devons comprendre ceci. Le monde de l'ennemi, le monde du diable n'est pas là pour te faire des cadeaux. Les sorciers ne sont pas là pour te faire des cadeaux. Les démons ne sont pas là pour te faire des cadeaux. Nous sommes en guerre. Et aussitôt que tu acceptes Jésus-Christ, tu entres en guerre contre le camp de l'ennemi. Et Dieu t'a donné le pouvoir de vaincre l'adversité, le pouvoir de détruire l'adversité avant de prendre possession de l'héritage qui t'a été prédestiné. Gloire à Jésus. Il dit au verset 17b, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Gloire à Jésus. Parfois, lorsque nous nous levons le matin, le Seigneur avait dit à Job, est-ce que tu as ordonné à la matinée, est-ce que tu as parlé à l'aurore? Dieu avait raison. Nos prières, généralement, le matin, nous ne commandons pas, nous ne parlons pas à la journée. Lorsque, bien-aimé, je t'invite que lorsque tu te réveilles le matin, il faut bénir ta journée, il faut sanctifier ta journée, il faut ordonner à ta journée de marcher selon les principes du royaume. Il faut annuler les paroles de malédiction qui ont été proclamées contre ta destinée, contre ta vie. Parce que lorsque tu ne le fais pas, il y a des sorciers qui le font à ta place, qui parlent de toi, qui disent des choses de toi. Il y a toi-même, mon frère, qui peut être ton ennemi. Et tu peux parfois embrasser des paroles qui te maudissent, qui te bloquent et qui ne te permettent pas d'avancer. Il y a des chrétiens qui ont encore le langage, moi j'échoue toujours, je n'arrive jamais. Tu vas toujours échouer, ne t'inquiète pas. Si tu as toujours tenu ce langage-là, c'est que toi-même tu es ton propre sorcier. Évite d'accuser les autres personnes. Alors, je t'invite, bien-aimé, à comprendre une chose. La Bible dit que toute langue, même ta propre langue, quand on dit toute langue, même ta propre langue qui s'élèvera contre toi, tu peux l'annuler, tu peux la condamner. Alors, je t'invite ce matin à comprendre que chaque jour, à chaque heure que tu pries, il faut annuler toute parole de malédiction qu'on a proclamée contre ta destinée. Et le Seigneur nous dit à la fin de ce verset, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Voilà ton héritage, voilà ton salut. Ne crois pas que ça vient d'une assemblée, d'une chaîne de télévision, d'un pasteur. Ça viendra de ta justice, ça viendra de tes décisions. Et la Bible dit, à vos résolutions répondra le succès. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, amen, amen. Merci pour ce message, hein, Christian. Comment faire pour entrer dans son héritage? Comment faire? Tu dois savoir comment faire pour entrer dans ton héritage. Parce que si Très tu ne fort. connais pas, voilà, c'est que tu es une brebis qui s'égare, tu marches sans tête, tu ne connais pas où tu vas. Puisque quand quelqu'un sort de chez lui le matin, soit tu connais où tu pars, soit tu ne connais pas. Et si tu sors de chez toi en marchant seulement comme ça veut dire que tu es perdu. Tu dois avoir une destination fixe, tu dois savoir ce que tu vas aller faire. C'est vrai que quelqu'un va me dire que oui, je vais me lever chez moi le matin en train de marcher comme ça et en cours de route, je vais rencontrer quelque chose de bien. Mais tu vas rencontrer quelque chose de bien. Si tu n'as pas d'abord confié ta journée en Jésus, si tu n'as pas confié ta matinée en Jésus, tu ne vas rien rencontrer. Tu vas aller verser les arachides de quelqu'un là-bas et tu vas payer. En fait, c'est aussi ça. Hein, c'est aussi ça. Il faut commander le matin, il faut commander le jour. Oui, apôtre, déjà, on vous remercie encore pour ce message. Nous avons été abondamment bénis et édifiés. Vous avez un événement en vue, c'est ça? Oui, déjà, à moi de vous remercier chaque fois qu'on peut avoir l'occasion de bénir le peuple de Dieu. Par n'importe quel canal, il faut bénir ce canal. Nous pensons que voilà, nous bénissons, moi particulièrement, ma bouche est bénie, voilà, Kanoudi TV, Amen. et voilà, et la sœur Alette, le frère Christian, et tous ceux qui sont sur le plateau avec nous, que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, on parle d'événements. Oui, cette année, du 25 au 30 décembre 2018, voilà, en face du stade Omnisport de Yaoundé, et plus précisément près du nouveau supermarché Orca. Voilà, nous avons un événement, un très précieux événement. Gloire à Dieu. Ça se nomme la Fokreva. La Fokreva, c'est la foi chrétienne d'évangélisation. La foi chrétienne d'évangélisation, voilà, c'est
C'est une vision que le Seigneur voilà, nous a donnée. Et je dis toujours nous parce que je ne peux pas porter une vision seule. Et ceux qui m'accompagnent sont des personnes bénies et des personnes que Dieu a envoyées. Alors, je me dois de les honorer aussi. Je dirais, c'est une vision que Dieu nous a donnée pour apporter l'évangélisation, ce qu'on appelle communément dans le christianisme l'évangélisation par le pain. Le principe ici, c'est quoi? Le principe ici, c'est que nous avons décidé de donner aux populations de la ville de Yaoundé et du Cameroun, pour ceux qui pourront se déplacer, 5 jours de consultation gratuite et avec dans beaucoup de domaines, notamment la gynécologie, la cancérologie, je ne connais pas tout ce que, comment les médecins appellent ça, tout ça, l'ophtalmologie, il y a des lunettes à remettre aux malades. Je vais faire partie, je vais aller voilà, justement, il y a beaucoup de cadeaux, il y a des médicaments aussi qu'on va donner aux plus démunis aussi. Pendant 5 jours, les médecins seront ici de 9h du matin à 16h du soir, rien que pour la population, et ça c'est gratuit. Et il n'y a rien à payer. Les enregistrements, nous pensons qu'on ne peut pas limiter. Nous voudrons que tout le monde vienne. Ceux qui pourront être pris par la grâce de Dieu seront pris. On ne veut pas de sélection. On veut permettre à tout le monde de venir. Pourquoi? Parce que sur le site, on ne va pas se limiter sur la médecine. Il y a aussi des dons qu'on remettra aux orphelins. Et déjà, nous invitons tous qui ont des dons à remettre aux orphelins aussi, qui voudront passer par cet événement, de se rapprocher aussi du comité d'organisation de la Focreva. Voilà, nous avons des dons à remettre aux orphelins et des dons à remettre également aux veuves. Pendant ce temps également, nous avons des séminaires de formation. Nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont qualifiés dans beaucoup de domaines et qui voudront partager ces domaines-là avec des frères, avec des païens aussi, avec même des musulmans. Tous ceux qui voudront profiter de ça viendront parce que le programme est bien reparti. Il y aura des séminaires de formation en médecine, des séminaires de formation en informatique, des séminaires de formation en beaucoup d'autres choses selon comme le temps nous permettra. Mais les hommes qui sont destinés ou prédestinés à le faire sont fin prêts. Gloire à Dieu. Et nous avons également 5 heures de louange et d'adoration chaque soir à partir de 16 heures. Ce n'est pas tout. Nous invitons les églises, toutes les églises chrétiennes à participer à l'événement. De quelle façon? Nous sommes, la Focreva, nous sommes une société d'évangélisation chrétienne, nous ne sommes pas une église. Et nous travaillons en collaboration avec les églises. Puisque sur le site, il y aura beaucoup d'âmes à gagner. Après la médecine physique, nous avons besoin de la médecine spirituelle. Voilà pourquoi nous invitons les églises à réserver des stands pour pouvoir évangéliser en ce moment. C'est pour ça qu'on a parlé de l'évangélisation par le pain. Parce que le pain ici, c'est la médecine et tout ce qu'on offre gratuitement. Donc, ils ont la possibilité d'évangéliser et de ramener les âmes dans leurs assemblées. Donc, voilà un peu le principe que nous avons mis sur pied dans la Focreva cette année pour pouvoir servir le Seigneur. Ok, c'est vrai, on va revenir encore sur cette information. Vous allez encore repasser sur ce plateau de Soleil Levant. Mais pour le moment, on va prendre déjà votre numéro de contact pour ceux qui aimeraient vous joindre. Voilà, c'est le 656 22 66 34. 656 22 66 34. 650 50 66 87. 650 50 66 87. Ok, merci. Et où vous joindre? On vous joint où? Oui, nous avons un bureau au Tabernacle de la Grâce face Alpha Mandier. Oui, nous avons également un bureau à Messassi, l'immeuble qui est face Socropole, directement au 2e niveau. Vous allez voir une compagnie de vente de billets d'avion. Et voilà, je n'aimerais pas faire la publicité. Pas la publicité. Voilà, et déjà vous verrez une compagnie de vente de billets d'avion, Negos Market Trading. Et là, vous pouvez aussi vous enregistrer par la grâce de Dieu. Ok, merci encore à vous. Merci à vous. Chers utilisateurs, nous allons accompagner l'apôtre avec une adoration spéciale ce matin.
Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il saigne pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, déchargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché pour moi. De retour sur le plateau, attaché à la croix pour moi, le Seigneur Jésus-Christ. Oh, il a tellement souffert pour moi. Donc c'est pour que moi je puisse plus souffrir. Il a payé le prix. Donc par ses médecins, nous sommes tout simplement guéris. Si tu es malade, tu confesses, tu déclares ces paroles et tu seras tout simplement guéri, Christian. Je ne sais pas pourquoi tu es très calme ce matin. Oui, d'habitude, tu es souvent un peu agité, mais ce lundi, je ne sais pas si c'est... Parce que tout à l'heure, là, on va la programmation des résultats. Tu ne m'as pas invité le week-end. Le scrutin du 7 octobre dernier. Ouais, tu ne m'as pas invité l'autre là. Pardon, laisse ça. Tu ne m'as pas invité. Laisse ça.
fais pas Christian semblant. Liguina. Mais quand même, le sourire ressort parce que je vois une personne devant moi que j'aime beaucoup et qui est... Oh là... Non, ça va, laisse... Tu vas découvrir tout de suite. Marie-Claire Landon. Bonjour. Vêtue de rose ce matin. Bonjour Christian et bonjour Alette. Bonjour Marie-Claire. Comment était le week-end? Très bien par la grâce de Dieu. Avec le chéri. Et bonjour à tous nos téléspectateurs. Avec le chéri, ça va? Très bien. Ça voilà va pourquoi je suis en rose ce matin. Voilà. C'est pour l'honorer. Alors... Pour exprimer l'amour. l'amour. Marie-Claire s'attache souvent sur les couleurs, j'espère qu'elle va nous parler un peu du rose. Oui, ce matin, je vais parler de la couleur rose à Alette. Tu sais, généralement, le rose est pour les filles. Pour les filles. Oh oui, beaucoup plus pour les filles. Tu vois Christian en rose là, il va me... C'est quelque chose n'a pas marché. Il va déchirer le tricot. Peut-être il a changé d'équipe de temps, comme beaucoup le font aujourd'hui. Hein. Il y a des hommes qui deviennent aussi des femmes. Bien sûr. On ne sait jamais. Bien sûr. Et la couleur rose est une couleur séduction. De séduction. De séduction. Ah bon, là maintenant tu veux séduire qui? Tu veux séduire les téléspectateurs ou tu veux séduire Christian? Non, chaque jour, pas les téléspectateurs. Bon, pour qu'ils s'abonnent aussi à nous, hein, mais beaucoup plus il y a un nom. Alors. Il y a un nom, ce nom vient de Marie-Claire. Je n'ai pas dit un nom, j'ai dit un nom. Un nom, bon. Il y a un nom. Ce nom est de Marie-Claire. Ah. Cet homme est de Marie-Claire. Cet homme est de Marie-Claire. Appartient à Marie-Claire. Appartient à Marie-Claire. Okay, il est borné. Ok, et on peut encore dire que la couleur rose est une couleur romantisme et de féminité. La couleur rose symbolise la gentillesse. Voilà pourquoi je suis très gentille ce matin. Ok, j'espère que tu as apporté quelque chose. Parce que la dernière fois, tu as apporté du jus de fruits. C'était pour le DG. Non, je vois. Elle veut déjà t'attaquer parce qu'elle ne m'a pas invité le week-end. Donc, ce que tu es venu avec dans le sac là. Alors qu'elle t'a donné rendez-vous moi-même. En décembre, j'ai dit en décembre. Si continue encore, moi je vais annuler la nuit. Non, je me trompe alors. On y va. On peut aussi dire que la couleur rose est une couleur d'élégance et de raffinement. Voilà pourquoi je suis raffinée ce matin. Quand elle a entendu raffinement, elle a pensé tout de suite à son huile qu'elle frite souvent sa tomate avec à la maison. Je suis au sol. Je suis au sol. Oui, on continue. Alex, je dirais encore que la couleur rose transmet aussi le message. Le message quoi? Additionnel selon la tonalité. Donc ça dépend. Le message d'amour. Le rose, c'est d'amour. Bien sûr. Et le rose indique aussi la grâce. Moi, je découvre seulement. Parce que moi, je savais, quand j'étais petite, que le rose, c'était l'amour. Donc, tout ce qui arrive après, là, je non, c'est dans l'amour qu'il y a tout ça. C'est dans l'amour, ok. Oui, et lorsqu'on parle aussi de la couleur rose, elle dispose d'autres manières. Par exemple, les fleurs roses. La rose rose. La rose rouge. Les fleurs roses. Et lorsque quelqu'un te donne des fleurs, ça a une signification. Arlette, parfait. Morialo. Arlette, je t'offre cette rose. Merci, Christian. Tu vois, elle a le sourire ressorti. Rose. Ce n'est pas encore fini, il fallait d'abord laisser que Christian offre la rose. La rose à Arlette. Et on peut encore dire que la couleur rose aussi, ça exprime les sentiments. On peut dire que tu peux exprimer tes sentiments au travers d'un bouquet de fleurs en rose. Maintenant, tout dépend aussi du nombre de tiges ou de roses qui se retrouvent dans le bouquet. Et comme j'ai donné une tige... Je ne sais pas pourquoi Christian m'a offert cette rose, mais bon, avant la fin de l'émission, il va me dire. Aujourd'hui, je n'ai pas prévu d'expliquer le nombre de roses. Prochainement, je vais expliquer le nombre de roses. Et lorsque tu offres, par exemple, 10 roses, qu'est-ce que ça veut dire? Là, la femme qui me regarde ce matin
elle saura que si l'homme m'offre par exemple 20 roses, voici ce que l'homme là veut me dire. Ok. Et c'est pas tout. Et on peut aussi dire que, par exemple, un bouquet de roses sans épines évoque le coup de foudre. Ah, le mien est sans épines. Non, j'ai vu l'épine. Moi, j'ai vu l'épine à l'aide. Il y a une épine là. Voilà pourquoi j'ai expliqué. Voici une épine là, chers téléspectateurs. On devait être témoin, il y a une épine. Voilà, ça signifie que c'est tout simplement un coup de foudre. Donc la lettre, il ne faut pas croire à la rose. Ok, moi j'aime les roses d'amour. Hein. Si c'est coup de foudre, bon. Et alors que tandis que la rose a l'odeur, la rose parfumée, d'été signifie je me rappellerai de vous toujours. Ça a le parfum, non? Non. Ah! C'est pas parfumé là ce matin. C'est pas parfumé. Oui. Et elles sont toutes contre moi. On y va. Donc, pour dire que si quelqu'un t'envoie les roses, désormais, il faut que tu saches ce que les roses-là signifient. Bon. Il ne faut pas seulement accepter. Et prochainement, nous allons voir le nombre de roses. Si par exemple, quelqu'un t'envoie 5 roses, 20 roses, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Michael, tu permets? Je vais poser la question à Christian. Christian, pourquoi tu m'as offert cette rose ce matin? Un coup de foudre. Je t'aime, Arlette. Moi aussi, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ah! Moi, j'ai remarqué que Arlette aime tout le monde de l'amour du Seigneur. Voilà pourquoi moi j'aime beaucoup Arlette. Voilà. Arlette, nous allons parler de l'actu ce matin. Oui. En bref, donc comment adoucir les pommes de main. Tu sais, il y a des gens que si tu salues là, il va t'écorcher, il va te blesser. Comme Arlette, tu vois. Voilà, donc chers téléspectateurs, si tu as quand il s'écorche les mains. Non, écoute d'abord. Et que tu aimerais adoucir tes pommes de main, l'astuce est très simple. Tu as tout simplement besoin du vinaigre et après le vinaigre, du sucre. Et comment faire? Tu prends maintenant le vinaigre, tu verses au niveau de tes pommes de main. Après avoir versé le vinaigre, tu prends maintenant le sucre en poudre et tu verses, tu commences à frotter. Tu frottes pendant 2 minutes et tu restes avec de l'eau. Après quelques temps, tu peux me saluer même le président Paul Biya. C'est ça même. Allez, c'est tout pour... Ce matin, je sais pas, je cherche encore s'il y a une odeur sur cette rose. Je n'arrive pas à détecter l'odeur là. C'est pas terrible, c'est terrible. Merci Marie-Claire. Merci Alette et merci à tous les téléspectateurs qui nous sont fidèles. On se retrouve demain. Demain, même heure, même émission. Christian, merci encore pour la rose. Je vais rentrer ça à la maison, je vais aller mettre dans mon pot de fleurs. Sans épines. Mais il y a une épine sur ça. Une épine sur ça. Chers téléspectateurs, nous allons mettre la clé sur le paillasson. Je vais dire au revoir aux téléspectateurs avec ma rose. Donc c'est fini l'émission? L'émission est finie. Ok, l'émission est finie. Moi j'étais particulièrement content. J'ai déclaré mon amour pour Arlette, mais elle m'a dit que c'est pour... Il a dit son coup de foudre. Hein. Coup de foudre, amour, c'est la même chose, non? C'est juste pour marrer. On se retrouve demain quand il sera 8h30. Bye bye, 8h30 sur la télévision qui vous fait tout simplement rêver. On va saluer également ceux qui nous regardent via Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.